Un matin ensoleillé, Sperper se réveilla en s'étirant. Le soleil chaud éclairait sa tanière douillette, et il pouvait entendre les sons des animaux du désert se réveiller. Aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Il y avait un bourdonnement étrange dans l'air. En sortant, il trouva Ziggy qui l'attendait près d'un grand cactus. « Bonjour, Sperper !» dit Ziggy, sa queue remuante avec excitation. « As-tu entendu la nouvelle? » Les oreilles de Sperper se dressèrent. « Non, que se passe-t-il? »« Il y a eu un vol au marché de l'Oasis. Quelqu'un a volé toutes les dattes dorées. » s'exclama Ziggy, les yeux écarquillés. L'esprit de Sperper s'emballa avec des questions. « Des dattes dorées? Mais ce sont la fierté de l'Oasis. Nous devons enquêter. » Avec un hochement de tête déterminé, ils partirent vers le marché de l'Oasis. Le marché était rempli d'étals colorés et d'animaux amicaux achetant et vendant des marchandises. L'odeur de fruits et d'épices emplissait l'air. À leur arrivée, ils virent une foule rassemblée autour d'un chameau inquiet, nommé Camilla. « Que s'est-il passé, Camilla? » demanda Sperper en s'approchant d'elle. « Oh, Sperper, je suis si contente que tu sois là, » s'écria Camilla. « Les dattes dorées ont disparu la nuit dernière. Sans elles, le marché perdra son charme. »« Ne t'inquiète pas, Ziggy et moi trouverons le voleur, » assura Sperper. Camilla hocha la tête, semblant un peu plus optimiste. Le duo commença son enquête. Ils parlèrent d'abord à Benny le singe, connu pour ses bêtises. « Benny, as-tu vu quelque chose d'étrange la nuit dernière? » demanda Sperper. Benny se gratta la tête. « J'étais occupé à grignoter des bananes, mais j'ai remarqué une ombre rôder. On aurait dit un gros chat. »« Merci, Benny. Nous allons vérifier, » dit Sperper en regardant Ziggy. « Un gros chat dans le désert? Pourrait-il s'agir du lion de l'autre côté de la dune? » Ziggy plissa les yeux. « Allons voir. Nous devrions demander à Sid le lion. » Les amis se dépêchèrent vers le bord du désert où Sid vivait dans un bosquet ombragé. Sid se prélassait sous un arbre, profitant de sa sieste matinale. Quand Sperper et Ziggy s'approchèrent, il ouvrit un œil. « Salut! » bâilla Sid. « Qu'est-ce qui vous amène ici? »« Sid, nous devons te demander quelque chose d'important. »« As-tu pris les dattes dorées? » questionna Sperper. Sid secoua rapidement la tête. « Pas du tout. J'adore regarder le marché de loin, mais je ne volerai jamais. En plus, j'ai fait un festin hier soir. » Sperper réfléchit un instant. « Alors, où ont-elles pu aller? » À ce moment-là, une vieille tortue sage nommée Tilly passa par là. « Vous devriez peut-être demander au vautour. Il voit tout d'en haut, » suggéra-t-elle. « Bonne idée, Tilly, merci, » répondit Sperper. Ils suivirent la direction indiquée par Tilly et arrivèrent bientôt aux hautes falaises rocheuses où les vautours se perchaient souvent. Et voilà, c'est la fin de la première partie. N'oubliez pas de vous inscrire afin de rester informé et de suivre les prochaines aventures du détective Sperper et de Ziggy, le lézard vert.